Bah, Where is he? bien sûr. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, on va partager. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. On va aller un peu vite. Bobo, donne-moi le destin. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Vous connaissez le principe. Vous partagez. On va aller rapidement. On va aller rapidement. Très rapidement. Non. Bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir. On va aller vite hein, parce que un gars ne se sent pas bien. Mais on va aller vite. Donc, bonsoir, connectez-vous, vous partagez. On va aller vite. Beaucoup de gens, bonsoir à vous. Merci déjà d'être nombreux. Beaucoup d'entre vous m'avaient interpellé sur le problème de Onana à la Coupe du Monde. Vous savez que moi je me prononce toujours quand nous avons déjà tous les éléments. Donc ce soir je vais me prononcer et c'est sans surprise. Donc je vous demande de partager et on y va. Déjà avant de commencer, je dirais qu'on puisse avoir 1 minute de silence pour nos frères que nous avons perdus à Damas. C'est vraiment, c'est tragique pour le Cameroun. Je prie Dieu, je prie le Seigneur Dieu de donner la force à tous ceux qui ont perdu quelqu'un dans cette ébullition-là à Damas, d'avoir la force d'enterrer leur personne. Nous prions Dieu en ces fins d'année de donner vraiment la force à tous ceux qui ont perdu un proche dans l'ébullition de Damas. C'est des choses qui arrivent, c'est des catastrophes naturelles qui arrivent. Ça peut arriver partout. Mais quand ça arrive dans notre pays, nous ne pouvons que dire, nous ne pouvons que tendre les mains au ciel et demander pardon au Seigneur. Et dire au Seigneur de recevoir ceux-là qui ont été pris. Et de donner la force à leurs familles pour qu'ils puissent les aider à enterrer. Ceci dit, beaucoup de gens ont demandé que je puisse me prononcer, sur l'affaire Onana. Je vais me prononcer sur l'affaire Onana. Je vais aussi, avec notre équipe, vous savez que nous, on ne parle pas quand on n'a pas encore tout ce qu'il faut. On n'a pas encore de preuves. Nous n'avons rien. Donc, nous, on ne parle pas en désordre. On parle quand nous avons déjà des preuves. Comme je vous ai dit, je ne vais pas mettre long, je vais aller rapidement parce que je ne me sens pas bien. Mais quand il s'agit du Cameroun, on trouve quand même la force de parler. Alors, en ce qui concerne Onana, comme je le dis tous les jours, l'Africa Foot, les Lions Indomptables, Rigobert Song et tout ce monde-là, ils ont un soutien indéfectible pour moi. Je voudrais d'abord rappeler, beaucoup de gens m'ont interpellé sur l'affaire de Nana, m'ont posé la question de savoir pourquoi vous ne parlez pas de problème de Nana, pourquoi vous ne parlez pas de problème de Nana. Je voudrais vous dire que si vous avez bien remarqué comment j'opère, comment je fonctionne, nous on ne se prononce jamais à chaud. On ne se prononce jamais à chaud, pourquoi? Parce que nous avons peur de nous tromper sur le jugement, de nous tromper. On a peur de dire des choses, après on regrette ce que nous avons dit. C'est pour ça que mon équipe et moi, on prend toujours le temps de bien réfléchir, de recouper les informations avant de se prononcer.
Alors nous avons recoupé toutes les informations, nous avons eu toutes les informations, nous avons eu beaucoup de personnes qui sont sur place au Qatar, nous avons eu aussi même un très proche de Rigo, et nous avons eu quelques joueurs pour savoir exactement ce qui s'est passé. Donc en principe, comme je le disais à l'entame de mon propos, nous donnons toujours le soutien total aux institutions du Cameroun. Et l'Africafoot, bien qu'elle soit une institution indépendante, l'Africafoot reste une institution pour le Cameroun. Et nous donnons notre soutien à cette institution-là. Et je veux qu'on soit clair. Parce que les Camerounais ont déjà pris l'habitude de se prononcer à chaud. C'est-à-dire que quand l'information est à chaud, les Camerounais se prononcent. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. Nous nous prononçons quand nous avons déjà eu des éléments et de l'assurance de tous les côtés. Alors, je viens ce soir sans embâche vous dire que ce qui s'est passé avec André Onana, certes, nous ne sommes pas tous d'accord que André Onana c'est l'un des meilleurs gardiens à ce moment au monde. On a besoin de lui pour que le Cameroun puisse avancer. Nous avons besoin d'André Onana. Nous avons besoin de lui. Mais sachez aussi qu'il n'y a personne qui connaît André Onana dans l'équipe nationale comme Rigobert Song et comme Samuel Eto'o. C'est des gens qui connaissent André Onana. J'ai lu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses. Des gens qui ont dit qu'on a écarté André Onana de l'équipe nationale. Alors, après toutes les informations que nous avons recoupées, André Onana n'a jamais été chassé de l'équipe nationale. André Onana a émis le vœu de quitter l'équipe nationale. Donc, André Onana a demandé à quitter ses amis, ses lions indomptables. Donc, il a abandonné ses lions indomptables. On n'a jamais chassé Onana de l'équipe nationale. On n'a jamais dit Onana de partir. Après une discussion avec Rigobert Song, Onana a délibérément simulé une blessure et il a émis le vœu de partir. Alors, vous savez que quand quelqu'un a déjà émis le vœu de partir, on ne peut pas retenir quelqu'un contre son gré. Ça ne se fait pas. Alors, on ne peut pas retenir Onana contre son gré. Onana a demandé à partir. Il est parti. Rigobert Song a dit, ok, il n'y a pas de problème. Je crois que comme tout bon Camerounais, il attendait qu'on le supplie, qu'on lui dise pardon, pardon, pardon. Alors, sachant que l'équipe nationale, et c'est pour ça que je vais un peu faire un parallèle quand je vous avais dit que Samuel Eto'o sait ce qu'il fait avec l'équipe nationale. Voilà les comportements qui font absolument que Samuel Eto'o tienne à ce que cette équipe nationale change. Souvenez-vous pour ceux qui me suivent, je vous avais dit que quand moi j'ai lu Samuel Eto'o, quand je vois ce que Samuel Eto'o fait, Samuel Eto'o est en train d'amener l'équipe nationale au point où on n'aura plus ce genre de caprice. Nous pourrons aller en Coupe du Monde avec 26 joueurs locaux. 26 joueurs. Parce que ces professionnels-là, parfois, on ne comprend pas, on ne sait pas ce qu'ils veulent. On appelle quelqu'un pour venir jouer dans son équipe nationale, il arrive avec des caprices. Alors que quand ils sont dans leur club respectif, ils n'ont pas de caprices. Donc Samuel Eto'o a envie, c'est pour ça que vous voyez les gens combattre. Les gens qui combattent Samuel Eto'o ne comprennent pas ce que Samuel Eto'o est en train de faire. Samuel Eto'o veut nous éviter ce qui est arrivé avec Onana. Parce que si on avait des joueurs locaux qui étaient prêts à aller discuter la coupe du Monde, on allait partir avec eux. On se souvient de Djanka Beyaka qui avait marqué un but en Coupe du Monde. Est-ce que Djanka Beyaka était professionnel? On peut encore... Les Djanka Beyaka, on trouve énormément de Djanka Beyaka au Cameroun. Donc Samuel Eto'o, c'est pour ça que je vous ai toujours dit, moi je soutiens totalement Samuel Eto'o parce que je sais où il va. Et je sais ce qu'il fait. Après l'avoir suivi, après avoir lu, je connais où il va. Samuel Eto'o est en train de révolutionner le football camerounais. Samuel Eto'o veut que le football camerounais retrouve les années 84 où on pouvait aller dans une compétition avec des joueurs locaux pour éviter ce qui s'est passé avec André Onana. André Onana savait exactement ce qui va se passer si on l'écartait de la tanière. Il le savait. Il suit les réseaux sociaux. Les André Onana, c'est les enfants qui vivent dans les réseaux sociaux. Il savait exactement ce que ça pouvait causer si jamais le Cameroun tout entier apprenait qu'il était écarté des lions indomptables. Mais à un moment donné, les institutions sont les institutions. La loi, c'est la loi. La discipline, c'est la discipline. Où vous êtes Camerounais et vous êtes en Coupe du Monde et vous restez discipliné, vous écoutez. Nous avons vu des grands, ici à Manchester United, en Angleterre ici. Vous avez vu comment l'entraîneur a mis Cristiano Ronaldo au banc. Cristiano Ronaldo a été mis au banc. À cause de il a dit non, je crois que c'était contre Chelsea. Il a écarté Cristiano Ronaldo pendant 2 matchs.
quel que soit le rang de Cristiano Ronaldo, le coach a décidé de mettre Cristiano au banc parce qu'il a trouvé que Cristiano était indiscipliné. Vous vous souvenez de l'épisode Pogba avec José Mourinho. Lorsque Pogba a commencé à déranger, Mourinho l'a écarté. Pogba, c'était la pièce maîtresse à cette époque de Manchester United. Mais José Mourinho a pris sur lui d'écarter Pogba pour préserver le vestiaire. Même chose avec Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, le nouveau coach de Manchester United, a pris sur lui de mettre Cristiano Ronaldo à côté pour préserver le vestiaire de son équipe. Je peux vous citer des exemples comme ça. Donc, ce qui s'est passé au Qatar, c'est une histoire où le Rigobert Song a demandé à Onana de respecter ses choix, c'est lui le coach, et Onana, déjà, qui ne veut pas respecter les choix du coach, qui parle au coach devant les autres joueurs. Ce qui n'est pas normal. Peut-être parce qu'on en avait l'assurance qu'il est le meilleur gardien des Lions Indomptables et qu'il a le soutien de Samuel Eto'o. Et vous voyez, selon les informations qu'on a eues, lorsque ça s'est passé, au lieu d'aller revoir le coach et demander des excuses au coach, il allait voir Samuel Eto'o. Et Samuel Eto'o, qui est l'homme de la rigueur, qui veut la sérénité, qui veut le travail, s'est aligné derrière le coach. Il s'est aligné derrière le coach. Je vous dis, mes chers frères et sœurs, c'est une situation difficile, mais ça arrive. Et quand on en a donc compris que Samuel Eto'o ne cédait pas à ses caprices, il a décidé délibérément de quitter l'équipe nationale. Donc, quand moi j'entends les gens dire que on a chassé Onana de l'équipe nationale, non. Selon les informations que nous avons eues, nous avons causé avec beaucoup de gens qui sont au Qatar, l'entourage des Lions Indomptables, avec certains joueurs. Onana n'a jamais été chassé par Rigobert Song. Onana n'a jamais été chassé par qui que ce soit. Onana, parce qu'il ne voulait pas suivre les consignes du coach, il ne voulait pas que le coach lui dise quoi que ce soit parce que c'est un super gardien, il a décidé délibérément lui-même de partir. Et le coach ne pouvait pas le retenir. Hein? Donc c'est ça mes frères. Donc vous qui m'avez demandé de me prononcer, voilà, je me prononce. Je vous dis que les Lions Indomptables et Samuel Eto'o ont tout mon soutien. Rigobert Song a tout mon soutien. L'équipe nationale a mon soutien. Pourquoi? Parce qu'il faut respecter les institutions. Même si vous êtes le joueur le plus cher du monde, même si vous êtes le joueur le plus performant du monde, je viens de vous prendre seulement deux petits exemples. Ici en Angleterre, à cause de l'indiscipline, le coach de Manchester United a écarté Ronaldo. Vous vous souvenez, pour ceux qui suivent le championnat anglais, vous vous souvenez de l'épisode de Pogba et Mourinho. Mourinho a mis Pogba au banc pendant au moins 7 matchs. Parce que Pogba, il a estimé que Pogba était indiscipliné. Et le nouveau coach de Manchester United a mis Ronaldo, Cristiano Ronaldo, vous vous rendez compte? Cristiano Ronaldo, on l'a mis de côté pour le problème d'indiscipline. Donc, comme je dis, après toutes les informations que nous avons recoupées, après les contacts téléphoniques, des contacts, nous avons parlé avec des gens. Alors, il s'avère que Onana n'a pas été chassé de l'équipe nationale. Onana a émis le vœu lui-même de quitter la tanière. Et comme tout Camerounais, il attendait qu'on allait le supplier que pardon, ne part pas. Pardon, ne part pas. Malheureusement, le coach lui a dit ok, à l'impossibilité, il est tenu. Si tu veux partir, vas-y. Voilà la vérité. Contrairement à ce que les gens vous font croire que on en a été chassé, on n'en a pas été chassé, on n'en a jamais été chassé de l'équipe nationale. Nous-mêmes, vous croyez que quel est le coach qui peut prendre le risque de chasser un garçon comme Onana à l'équipe nationale alors que nous avons des matchs importants à jouer? Quel est le coach qui peut prendre ça sur lui? Quel est le coach qui peut faire cette maladresse-là? De chasser un gardien titulaire pour remplacer avec un gardien, un autre gardien. Mais sachez que la rigueur, c'est la rigueur. Le travail, c'est le travail. Le respect, c'est le respect. Donc, on n'en a pas été chassé, selon nos informations. On en a demandé à partir. Il est parti. On lui a donné tout simplement la possibilité de partir comme il le souhaitait. Et c'est ça la vérité.
Le reste que les gens vous ont raconté là, c'est du pipeau, c'est pas la vérité. Parce que chacun veut faire le buzz, chacun veut tirer sur Rigobert Song. Et les anti-étos ont récupéré ça pour en faire toute une histoire. Excusez-moi, hein, je suis un peu en veste aujourd'hui, comme je viens de rentrer du boulot. Je voulais faire ça vite fait. Donc, mes chers frères et sœurs, ceci m'amène à vous dire que lorsque nous travaillons, quel que soit le travail que nous faisons, quelle que soit la grandeur que nous avons, lorsque vous êtes sous la responsabilité ou bien sous les ordres de quelqu'un, respectons la personne. D'abord, va me chercher l'eau. Tu vas me chercher l'eau, tu vas me donner. Respectons nos aînés, respectons nos chefs. Lorsque vous êtes sous les ordres d'un coach, respectez ce coach-là. Parce que ce coach-là a besoin de respect. Et si on ne respecte pas le coach, ça ne sert à rien. Voilà la vérité. La vérité est donc qu'on n'en a pas été chassé de l'équipe nationale. Et ceux qui se plaignent que c'était un coup monté parce qu'on a écrit à l'Inter de Milan. Mais mes chers frères et sœurs, je vous dis que c'est la procédure normale. Lorsque le Cameroun demande un joueur à l'équipe nationale, dans son club, il fait une lettre officielle. On fait une lettre officielle pour que Inter de Milan le libère. Et quand on en quitte la tanière, il faut bien que l'Africa Foot se décharge. Donc ils envoient une lettre officielle à l'Inter. Merci Babou. Ça c'est normal. C'est tout à fait normal. Donc la lettre de l'Africa Foot, c'est une lettre normale. Parce que quand c'est la même lettre qui part, quand l'Africa Foot demande qu'on libère Onana pour qu'il vienne jouer avec les Lions indomptables. Donc si on en a décidé de partir, il faut bien que l'Africa Foot informe son employeur qu'on n'en est plus à leur disposition, on n'en est plus au Qatar avec eux, ils remettent. En fait, c'est une façon de remettre Onana à son équipe. Donc mes chers frères, sachons être vrais. Sachons dire la vérité lorsqu'il le faut. La vérité est là et nul ne peut la dissimuler. Et j'ai vu ce frère Onana qui a fait un communiqué. Mais mon frère Onana, moi j'ai envie de lui dire, tu ne peux pas dire que tu soutiens l'équipe, tes partenaires alors que tu as décidé de les abandonner. Tu as abandonné, c'est comme si nous sommes en guerre. La Coupe du Monde, c'est la guerre. Tu arrives avec tes camarades d'armes en guerre, tu les abandonnes, tu pars. Parce que tu sais, je vous dis bien qu'on en a savait bien l'écho que ça allait faire. Il a fait exprès. Il savait que ça allait faire beaucoup d'écho au niveau du Cameroun. Parce que c'est quand même André Onana. C'est quand même André Onana. Et moi, je peux vous garantir que je n'étais pas parmi ces femmes. Moi, je voulais qu'on parte avec Fabrice Ondoa. Je vous le dis avec la main sur le cœur. Et voilà, je crois que Fabrice Ondoa, quand vous êtes quand même un lion indomptable, quand vous aimez votre pays, il y a quand même des choses. Hein, mon frère Onana, il y a des choses. On peut tout dire. Mais quand même, décider de quitter toi-même la tanière parce que tu savais que ça allait faire un tollé à Yaoundé, ce n'est pas bien, frère. Ce n'est pas bien. Au jour d'aujourd'hui, vous avez donc eu ce que vous avez voulu de continuer. Quand on chiffonne ton papa comme ça, parce que Samuel Eto'o, c'est ton papa. Lorsqu'on tire sur Samuel Eto'o comme ça, lorsqu'on tire sur Rigobert Song comme ça, est-ce que ça te fait plaisir? Pourtant, moi, je m'attendais à André Onana qui fait une sortie et qui dit délibérément qu'écoutez, j'ai émis le vœu de partir. J'ai émis le vœu de partir et Rigobert Song m'a dit, ok, il n'y a pas de problème, vas-y. C'est comme ça. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est donc, vous avez demandé que je me prononce sur cette affaire d'Onana. Moi, je ne me prononce jamais. Vous allez remarquer que dans mes directs, je ne me prononce jamais. Je ne suis pas partisan. Je me prononce selon les règles de l'art. Ça veut dire que tu vérifies l'information avant de divulguer l'information. Alors, j'ai entendu trop de choses. Onana a été chassé de l'équipe nationale. On ne doit pas chasser Onana. C'est quand même le meilleur gardien. On peut se qualifier. Moi, je vous dis tous les jours ceci. Pour moi, je suis satisfait du football que les Lions jouent au Qatar. Parce que de vous à moi, celui qui va venir me dire que le football que les Lions ont joué à la CAN, c'est le même football qu'ils jouent en ce moment, je vous dirais que vous êtes tout simplement méchant. L'équipe nationale est transformée. Il y en a qui tirent sur ce Rigobert Song, que ce Rigobert Song n'est pas un coach. Mais moi, je vois la circulation du ballon des Lions indomptables. Tout le monde a prédit que la Serbie allait nous taper. Tout le monde a dit que la Serbie allait nous taper. Qu'on allait taper la Suisse et que la Serbie allait nous taper. Vous avez vu le contraire. Les Lions indomptables bougent le maillot. Les gars jouent. Ils sont performants. Ils sont percutants. Il nous faut seulement le soutien du peuple que nous n'avons jamais eu jusqu'à aujourd'hui.
Il y a beaucoup de problèmes avec les Camerounais. Vous tirez sur votre équipe nationale même quand il ne faut pas tirer. Vous insultez vos joueurs, vos coachs, votre président d'Africa Foot, même quand il ne faut même pas. Alors qu'en ce moment, ces gens ont besoin de nous. Ils ont besoin de notre soutien. Et je vous avais dit, quand je vous avais dit avant que les Lions ne partent au Qatar, que c'est les mêmes vous, quand les Lions ne vont pas faire une bonne performance, vous serez les premiers à venir vous plaindre que les Lions ne font pas une bonne performance. Vous voulez que les Lions fassent quelle performance quand vous-même vous êtes derrière eux pour les chicoter tous les jours. Celui qu'on appelle, mon frère qu'on appelle Boris Bertol, on ne sait même plus qu'est-ce qu'il veut. Tout ce que les Lions font est mauvais. Tout ce que le président de l'Africa Foot est mauvais. Tout ce que, moi j'ai même vu, même mon frère J.P. on s'est déjà ravisé. Mais il y a des sorciers qui ne se ravisent pas. Vous êtes tellement dans le bashing des taux que vous voulez absolument que les Lions rentrent au premier coup. Je crois que si le Lion bat au Brésil, beaucoup d'entre vous vont avoir l'AVC. Si les Lions battent le Brésil, beaucoup d'entre vous vont aller dans des hôpitaux. Mon frère Idrissou, qui a porté le maillot de l'équipe nationale, lui, il est entré dans le bashing. On ne comprend plus rien. Vous voulez qu'une équipe joue. Une équipe, vous croyez que c'est pour rien que les équipes étrangères ont des psychologues? Vous êtes en train de toucher la psychologie de ces garçons. Et comme ça ne suffisait pas, leur propre ami, leur propre frère d'armes, André Onana, vient enfoncer le clou. Hein, Onana, est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Maintenant, tu dis la vérité. Il faut dire la vérité que, parce que les gens t'ont enregistré, ça va sortir. Ça va sortir, ta conversation avec Rigobert Song va sortir, ça c'est sûr. Et j'espère que tu auras le courage de demander pardon au peuple camerounais. Parce que tu as émis l'idée de partir, tu as émis le vœu de partir. Personne ne t'a chassé. Rigobert Song ne pouvait rien faire face à ta détermination de quitter le Qatar. Tu le sais, frère. Tu as décidé de quitter le Qatar toi-même. Personne ne t'a mis dehors. Mais parce que tu savais l'écho que ça allait faire au Cameroun. Et moi, je dis, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas bien. Des choses comme ça ne sont pas bien. Ce n'est pas bien. Donc, c'est un peu... Voilà mon point de vue sur le problème du Qatar, sur le problème de Nana. Je vous demande, demain, les Lions vont jouer. Restons sereins derrière les Lions. Donnons tout notre soutien à Epassi, si c'est Epassi qui va jouer. Donnons-nous tout ton soutien. Donnons-nous tout le soutien à Son, Bahana. Donnons le soutien à Samuel Eto'o. Donnons le soutien aux Lions indomptables. Laissons les Lions indomptables faire le match. Et laissons Samuel Eto'o et Rigobert Song travailler. Et je vous dis tous les jours que Samuel Eto'o n'est pas là pour... Samuel Eto'o est dans un chantier. Et le chantier est déjà très avancé. En quelques mois, entre la Coupe d'Afrique et le mondial, regardez la transformation des Lions indomptables, mes frères et sœurs. Soyons logiques. Même André Onana qui nous quitte là. Est-ce que la performance qu'André Onana a eu à Cannes, et c'est ce qu'il a eu en Coupe du Monde, André Onana, c'est monsieur un but par match. On le sait, on le savait tous. Moi, je dis que j'étais parmi les gens qui ne voulaient pas qu'on n'en a pas. Qui voulaient qu'on n'en a pas, mais je voulais qu'on parte avec Olinga. Fabrice Olinga, parce que je me dis que Fabrice Olinga, quand même, jusqu'à présent, pour moi, reste le meilleur gardien du Cameroun. Moi, je l'ai toujours dit. Bon, maintenant, regardez la performance d'Onana à la Cannes et regardez la performance d'Onana à la Coupe du Monde. Est-ce que c'était pareil? À la Cannes, on en a été monsieur un but par match. Et les sorties d'Onana, est-ce que ça vous arrange? Moi, ça ne m'arrange pas en tant qu'un tacticien du football. Donc, vraiment, mes chers frères et sœurs, je me prononce aujourd'hui pour dire que je soutiens les Lions indomptables du Cameroun. Je soutiens la décision de Rigobert Song. Je soutiens Samuel Eto'o. Je soutiens la décision de Rigobert Song. Pourquoi? Parce que dans toute chose, il faut une discipline. Quand vous avez un chef, respectez votre chef. Je vous ai pris l'exemple de Pogba. Quand il était tout feu, tout flamme à Manchester United, Mourinho a pris la peine de le mettre de l'autre côté parce qu'à cause de la discipline. Je vous ai pris le cas de Cristiano Ronaldo, l'un des meilleurs joueurs du monde, que le coach de Manchester United a mis de côté à cause de problèmes d'indiscipline. Donc quand vous êtes indiscipliné, et vous savez même qu'on en a, lui-même vient d'où? C'est le même Onana qui était suspendu à cause d'un truc qu'il a pris des substances. Quand on n'est pas discipliné, dans le sport, ça paye cash. Et j'espère que mon petit frère Onana va vraiment se ranger. Dans le sport, quand vous n'êtes pas discipliné, ça paye cash. Regardez comment Ronaldinho a fini sa carrière. Regardez comment Robinho a fini sa carrière. Regardez tous ces grands joueurs-là, comment ils finissent leur carrière. Dans le sport du haut niveau, si vous n'êtes pas discipliné, ça paye cash. Regardez comment Kluivert est fini. Regardez comment les Makelele, tous ces grands joueurs-là qui ont pris la grosse tête, regardez comment ils ont fini. Dans le sport, quand tu n'es pas discipliné,
Parce que les coachs se connaissent. Les coachs là se connaissent. Même si on enlève Rigobert Song aujourd'hui de l'équipe nationale, on amène un autre coach. Vous croyez qu'il va appeler Onana? La fiche technique est là. Il est indiscipliné. C'est de ça qu'il s'agit. Dans le sport de haut niveau, la discipline est de rigueur. Vous n'êtes pas discipliné, ça paye cash. Dès qu'un coach vous lâche, tous les autres coachs vous lâcheront. Donc mes frères, soutenons les Lions indomptables pour le match de demain. C'est un match difficile. C'est un match très difficile. Nous jouons quand même le Brésil. Mais rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible aux Lions indomptables. Nous pouvons gagner ce match et se retrouver en quart de finale, au deuxième tour. C'est notre souhait, c'est notre vœu. Nous demandons que les Lions se concentrent, qu'ils aillent se battre, qu'ils se jettent dans l'eau et qu'ils nous donnent le même football qu'ils nous ont donné contre la Serbie. On verra ce que ça va donner. Pour le moment, l'histoire de Nana, c'est une histoire passée. Mais sachez une chose, Onana n'a pas été chassé de l'équipe nationale. Onana a émis le vœu de laisser ses amis et continuer à aller au Cameroun ou à Milan. Donc Rigobert Song n'a pas chassé Onana. Encore moins la rumeur sur Enes Obama, ce n'est pas vrai. Encore moins la rumeur sur Samuel Eto'o, ce n'est pas vrai. Il y a une discussion entre le coach et Onana. Onana il veut prendre les décisions à la place du coach. Et le coach dit non, ça ne se passe pas comme ça. Onana dit ok, si c'est le cas, moi je m'en vais. Le coach lui dit ok, si tu veux partir, vas-y, je ne peux pas te retenir. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà la vérité, mes chers frères et sœurs. Voilà. Pour ça, je m'arrête là. Vous avez voulu que je me prononce, je me suis donné à prononcer. Je me prononce en faveur des Lions indomptables, en faveur de Rigobert Song et en faveur de Samuel Eto'o. Un joueur professionnel, quand vous faites le sport de haut niveau, vous devez être discipliné. C'est de ça qu'il s'agit. Même si vous êtes Cristiano Ronaldo, je vous ai dit, Cristiano Ronaldo a été mis au banc ici à cause de l'indiscipline. Ainsi que Paul Pogba, quand il était dans son top des tops, Mourinho l'a écarté à cause de l'indiscipline. Ils sont nombreux. Les Tevez, vous avez vu ce qu'on a fait à Tevez ici. Qui ignore Tevez, un grand footballeur comme Tevez. Quand vous n'êtes pas discipliné dans le sport de haut niveau, ça paye cash. Et j'espère que mon petit frère Onana va se raviser et qu'il va vraiment savoir ce qu'il veut dans sa vie de sport. Je ne suis pas là pour le juger, mais je dis, il faut qu'on soit véridique, qu'on soit honnête. Onana n'a pas été chassé, Onana a décidé de partir. Il a décidé d'abandonner ses camarades. Et les gars, montrez dans le Camerounais que vous pouvez passer. C'est à toi de jouer. Les Camerounais te regardent, les Camerounais comptent sur toi. Entre nous, les Camerounais, on va continuer à soutenir notre équipe nationale parce qu'après les Onana, l'équipe nationale reste. Avant les Onana, il y avait l'équipe nationale. Après les Rigobert Song, après Samuel Eto'o, l'équipe nationale reste. L'équipe nationale, c'est notre patrimoine. C'est le patrimoine de tous les Camerounais. Voilà. Donc, la deuxième chose dont je voulais parler aujourd'hui, vous voyez, ils ne veulent pas en parler, mais il faut que je vous parle de ça. Vous avez vu, depuis un certain temps, il y a des choses qui se passent sur les réseaux sociaux. On vous dit qu'on a condamné certains sponsors de l'Amazonie aux États-Unis. C'est une vérité. Je fais le parallèle, je parle de ça aujourd'hui parce que vous savez que moi je n'aime pas aborder le sujet de l'Amazonie parce qu'il est traité au sommet de l'État. Donc je n'aime pas aborder ce sujet-là parce que je ne maîtrise pas les rouages. Mais je parle de ce que je connais, de ce que j'ai, les informations que j'ai eues et tout ce que j'ai eu. Je fais ce parallèle pourquoi? Parce que lorsqu'on a passé le temps à vous dire ici, vous les gars de la basse, je fais ce parallèle par rapport aux gars de la basse, que vous avez affaire à un État et qu'on ne défie pas un État. Vous avez cru que nous sommes là en train de blaguer. Et je vous avais dit que vous allez me donner la médaille. Tous ceux qui passent le temps à soutenir la guerre au nord et au sud-ouest, vous serez poursuivis. Et vous serez arrêtés et vous serez jugés. Je vous le dis, tous les sponsors dont nous détenons les noms, qui sont dans la basse, vous qui êtes allés vous asseoir à Cologne, même si c'était pas blague, sachez qu'un jour, vous serez rattrapés. Parce que la vidéo est là, la preuve est là. Vous ne pouvez pas la dissimuler. Les Sandy de Boston, les Calibri, les fils du planteur, tous ces gars qui étaient à Cologne, qui sont allés s'asseoir à Cologne, pour dire que vous donnez le soutien, vous cotisez l'argent pour qu'on achète des armes pour envoyer à l'Amazonie. Le Cameroun vient encore de démontrer une fois de plus que, son excellence M. Paul vient encore de démontrer une fois de plus que vous avez affaire à un État. Et vous serez tous interpellés. J'interpelle, je disais ça à mon frère Bienton. Même mon frère Bienton, tu n'es pas épargné. Bienton, tu serais interpellé. Je vous dis tous les jours, tous ces gars qu'on a arrêtés sont des Américains.
Mais le Cameroun, c'est un État. Et l'État a des partenaires. Et le Cameroun, c'est un partenaire des États-Unis. Ne croyez pas qu'être en Norvège, que le Cameroun n'a pas de liens diplomatiques ou des liens de trucs avec la Norvège. Le Cameroun touchera la Norvège au moment venu. Et les bientôt, vous serez inquiétés. Le Cameroun a déjà touché l'Angleterre. Et les Sandy de Boston seraient inquiétés. Ça va doucement, ça va lentement. Comme ce qu'on a condamné aux États-Unis là. C'est un long processus. Ça a pris plus de 6 ans, plus de 7 ans. Mais nous sommes où aujourd'hui? Nous sommes où? Donc je vous le dis, vous qui êtes de la base et qui continuez à donner votre soutien pour continuer nos frères et sœurs du Nord et du Sud-Ouest, sachez une chose, vous serez interpellés, vous serez amenés à la justice et vous serez condamnés. Parce que les preuves, il y en a. Les preuves, il y en a. Moi, j'ai même vu mon frère Bienton. Je te dis ça en tant que frère aujourd'hui en live. Tu es dans un groupe WhatsApp de l'Ambazonie. Tu es dans un groupe WhatsApp de l'Ambazonie. Oh, j'ai tout, mon frère. Vous tous, même ceux qui sont en Angleterre, vous serez interpellés. Vous serez inquiétés par l'État camerounais. Ça va doucement, ça va lentement, mais vous serez inquiétés. Vous ne pouvez pas passer le temps à sponsoriser des gens qui tuent vos frères. Et vous dites que vous luttez pour ces gens-là. Tous ces gars de la base qui sont tout autour des Ambazoniens, qui cotisent, vous qui donnez de l'argent, vous serez interpellés le moment venu. Les preuves ne font que s'accumuler. Les preuves sont là. Je ne sais pas comment vous comptez vous échapper. Je ne sais pas. Ceux qui sont aux États-Unis, ils ont cru qu'ils étaient cachés. Ils ont cru qu'ils pouvaient fonctionner sans preuve. À la grande surprise, lorsqu'ils ont été arrêtés, ils ont compris que le Cameroun avait bien des preuves et que le Cameroun était déterminé. Je vous dis donc, avec la main sur le cœur, et je vous avais dit, vous les gars de la base, que vous me donnerez la médaille. Vous tous qui étaient à Cologne, vous n'allez pas être échappés. Vous n'allez pas échapper. Vous tous qui étiez à Cologne, vous n'allez pas échapper. On va vous prendre un à un. Un à un. On va vous prendre. Je vous dis, partagez-moi ce direct. Partagez. Je vous dis qu'on va vous prendre. Ce n'est qu'une question de temps. Comme ceux qui ont été arrêtés aux États-Unis, vous serez arrêtés en Angleterre, vous serez arrêtés en Norvège, vous serez arrêtés n'importe où vous vous trouvez. Et je vous avais dit, vous qui croyez que après le président Paul Biya, la justice s'arrête, vous vous trompez. La justice, Paul Biya, mais le son sens, Paul Biya vous dit tous les jours que nous partons et le Cameroun reste. Nous partons et la justice reste. Les preuves, tant que les preuves sont sur la table de ce que vous avez commis comme, responsabilité pour ce qui se passe au Nord et au Sud-Ouest, comment croyez-vous que son essence Paul Biya va partir avec ces preuves-là? Il ne partira pas avec. Le prochain président va vous poursuivre. Le prochain président du Cameroun. D'ailleurs, ceux qui sont arrêtés aux États-Unis et condamnés, c'est pas le président qui les a. Il y a le groupe SAI, d'ailleurs, à qui je tire d'abord un grand coup de chapeau, ce grand avocat. Il y a la partie civile, comme ça s'est constitué en Angleterre, comme ça se constitue partout, comme ça se constitue à l'Union européenne. Ça prend du temps, mais ça va arriver, ça va aboutir. Parce que quand les preuves sont irréfutables. Donc vous qui croyez que vous avez affaire à des vendeurs de patates, à des vendeurs de macabo, non. Sachez que vous avez affaire à un État, qui est l'État du Cameroun, et que cet État a signé des conventions de l'ONU, et tous les pays qui ont signé des conventions à l'ONU, qui ont signé des conventions à de Genève, et partout, sachez que vous avez la diplomatie qui est en route, la diplomatie qui marche, c'est que la loi c'est la loi. Même si vous n'êtes plus Camerounais, ceux qu'on a arrêtés aux États-Unis, qui ont été condamnés aux États-Unis, vous allez puiser votre peine là-bas. Ceux qu'on va arrêter en Angleterre, si vous n'êtes pas Camerounais, vous allez puiser votre peine ici. En Norvège, pareil, vous serez tous poursuivis devant les tribunaux, devant les juridictions, et vous allez répondre de vos actes. Parce que c'est méchant, et c'est pas bien ce que vous faites. D'aller vraiment encourager qu'on tue vos frères et sœurs du Nord et du Sud-Ouest. Ce n'est pas bien. Et je vous dis, et je continue à dire bravo, félicitations au groupe SAI, à cet avocat, au Parti civil des États-Unis. C'est un grand coup. J'espère que tout ce que nous avons déposé aussi en Suède, en Norvège et en Angleterre, qu'un jour, ça va aboutir. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le Cameroun est un et indivisible et c'est inadmissible que les gens, n'est-ce pas, croient qu'ils peuvent défier un État. C'est pour ça que vous dites tous les jours, ces wayo qui sautent là, qui disent qu'ils sont de la base, pour moi c'est des wayo. Parce que quand on a affaire à un État, si nous, notre petit groupe de Yakuza, on peut avoir toutes leurs adresses, leurs numéros de téléphone et tout ce qu'il faut sur eux, imaginez un peu ce que le Cameroun peut détenir. C'est quand même fou
de croire qu'une Sandrine Bosson peut défier un État, de croire que Stéphane Tchoumbou peut défier un État, de croire que Dimitri peut défier un État, que Gaëtan ou Omer de Bandoul. C'est fou de croire à ça, que vous pouvez défier un État. On ne défie pas un État. Quand l'État vous veut, il vous prend. C'est ça qui est la vérité. Parce que l'État a les hommes. Ils ont les moyens. L'État a les hommes. Ils ont les moyens. Ils ont des conventions. Ils ont les lois avec eux. C'est ça qui est la vérité. Donc vous qui croyez que vous êtes trop fort, plus que l'État du Cameroun, attendons, donnons-nous un peu de temps. On verra si les Sandrine de Bosson sont plus forts que le Cameroun. On verra si les Tchoumbou sont plus forts que le Cameroun. On verra si les Nyat, Kamoa et tout ce monde-là. On verra s'ils sont plus forts que le Cameroun. C'est pour ça qu'ils souhaitent tant la mort de son excellence, M. Paul Biya. Parce que dans leur tête, ils croient que son excellence, M. Paul Biya part. C'est pas mon téléphone. Parce que dans leur tête, ils croient que son excellence, M. Paul Biya, part du pouvoir. Il partira avec la justice. Même au Cameroun, le président Paul Biya ne se mêle pas de la justice et vous allez le comprendre. Et vous qui passez le temps à faire du mal à votre propre pays, quand on vous rappelle alors, on vous dit de faire la politique des idées, la politique bien, la politique républicaine. Vous nous taxez des sardinards, vous nous taxez des voyous, vous nous taxez des bandits, vous nous taxez de tout ce que vous... Alors que nous, on se connaît en détail ici en Europe, on sait qui fait quoi. Donc, mes chers frères et sœurs, sachez donc que la machine judiciaire du Cameroun est en marche et apprêtez-vous, parce que vous allez prendre des coups. C'est de ça qu'il est question. Apprêtez-vous, vous allez prendre des coups. Vous allez prendre des coups. Vous avez, ça a assez duré depuis 2018. Ça a assez duré. Et maintenant, c'est à votre tour de prendre des coups. Et quand on prend des coups, on doit accepter. Voilà. Donc, sur ce, comme je vous ai dit, je ne me sens pas très bien. Je sors de là où je dois sortir. Et je tenais à faire cette petite précision parce que je tenais à me prononcer sur le match du Cameroun de demain. Je souhaite beaucoup de courage aux Lions Indomptables, au capitaine des Lions Indomptables et tous ses frères. Je souhaite beaucoup de courage et beaucoup de ténacité à Rigobert Song, beaucoup de courage, beaucoup de ténacité à Samuel Eto'o, qui a d'ailleurs le soutien indéfectible de tous les Yakuza. Et nous voulons que les Camerounais restent soudés, mobilisés, que les Camerounais restent derrière les Lions Indomptables. Respectez vos instructions, respectez la première personne qui incarne les instructions du Cameroun, qui est son essence, M. Paul Biya. Allons massivement nous enregistrer dans les listes électorales, chacun derrière son parti politique. Allons faire campagne, chacun pour son candidat, que le meilleur gagne. Je félicite d'abord le PCRN qui est du côté de Ngaoundéré, qui prépare son congrès en Ngaoundéré. Je félicite le président du PCRN, M. Cabral Libi. Je félicite le président d'APA, M. Je crois, Célestin Jamen. Le président des partis politiques républicains. Je vous félicite et je vous demande que chacun se mette derrière son champion pour qu'on puisse avoir un Cameroun serein, un Cameroun où la démocratie prévaut. Et j'ai dit aussi, pour moi, je suis le seul à qui veulent que M. Maurice Kamto aille aux élections présidentielles pour qu'on puisse, et je suis le seul à qui veulent que les gars de la base descendent au Cameroun pour battre campagne pour leur champion et que l'on a les élections et que le meilleur gagne. Si vous gagnez, on vous lève les mains en espérant qu'il n'y aura pas de chasse à l'homme. Mais si on gagne, on ne veut plus entendre parler de non-ordre électoral. C'est maintenant à vous de jouer. Le temps est là. Bientôt, on va encore ouvrir les listes électorales. Allez encourager vos gens, allez s'inscrire dans les listes électorales. Allez encourager vos gens à avoir des cartes de vote. Et allons aux élections. Venez, on s'affronte en idée. Venez, on s'affronte à que chacun vienne exposer, vanter le projet politique de son champion. Et à partir de là, on peut convaincre les Camerounais. Mais si vous croyez qu'on va convaincre les Camerounais avec des bagarres stériles, avec des insultes sur les réseaux sociaux, avec des menaces de mort, comme vous le faites tout le temps, sachez que la politique camerounaise ne marche pas comme ça. La politique camerounaise, le prochain président du Cameroun va se décider dans les urnes. C'est comme ça que ça va se passer. C'est pour ça que si vous êtes sage, si vous êtes intelligent, commencez déjà à pousser vos gens à aller s'enregistrer dans les listes électorales. Nous, ici à la diaspora, nous faisons notre job, nous faisons notre boulot. Nous amenons les gens à aller s'inscrire dans les listes électorales. Nous n'avons pas encore choisi notre camp. Le moment où les Yakuza vont choisir leur camp, nous allons vous saouler avec le projet politique de notre camp. Et pour le moment, nous restons les enfants du Cameroun, les enfants du président de la République de son essence, M. Paul Biya, ceux qui soutiennent les institutions du Cameroun. Quand je dis soutenir les institutions du Cameroun, ne nous prenez pas mal. On ne soutient pas les voleurs. Parce que je suis le premier, n'est-ce pas, qui tire sur tout cela qui pille la nation camerounaise. C'est eux que j'appelle les RDPC de nuit. Nous ne soutenons pas les ambassades et les ambassadeurs qui
dans la journée, sont avec la République et dans la nuit, sont avec la basse. Non, nous ne le faisons pas et nous n'allons pas le faire aujourd'hui. Vous faites de nous ce que vous voulez. Vous nous traitez de ce que vous voulez. Vous nous appelez les voyous comme vous voulez. Mais vous-même, vous le savez du plus profond de vous. J'aime bien le dire et je le dis tous les jours. Aucun fonctionnaire camerounais ne peut me payer. Aucun. Quand je parle de fonctionnaires, je parle de bulletins de paye. Ce n'est pas ceux-là qui pillent les caisses de l'État. Quand on parle de paye, on parle de bulletins de paye. On parle de bulletins de paye. Quand un bulletin de paye, aucun fonctionnaire camerounais ne peut me payer. Aucun. Aucun. Je dis bien aucun, je le dis haut et fort. Donc, je ne soutiens pas ceux qui pillent les caisses de l'État. Je soutiens les institutions. Et quand je soutiens les institutions, c'est ceux-là qui suivent le cahier des charges de son excellence, M. Paul Biya. Parce qu'il y en a, dès qu'on les nomme, dès qu'on les nomme, leur matière première, c'est le milliard. Ils ont le milliard. Voilà, je ne soutiens pas ce genre de personnages. Je soutiens son excellence, M. Paul Biya. Et je soutiens la politique de son excellence, M. Paul Biya. Je soutiens les institutions qui fonctionnent selon le cahier des charges de son excellence, M. Paul Biya. Je soutiens les ambassades qui travaillent selon le cahier des charges de son excellence, M. Paul Biya. Mais ceux-là qui, dans la journée, sont avec les Camerounais et dans la nuit, sont avec la basse, je ne suis pas avec eux. Je ne serai pas avec vous aujourd'hui, je ne serai pas avec vous demain. Vous faites ce que vous voulez. Mais ça vous engage. Mais je vous ne donnerai jamais le soutien de Yakuza. Nous, on se prépare pour vous parce que notre maison doit être nettoyée. On va nettoyer nos maisons parce qu'on va vous dénoncer. On va donner vos noms en direct et vous n'allez rien faire. Parce que quand on parle, nous avons des preuves. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les frères, allez vous enregistrer dans le liste électorale. Nous avons du travail à faire. Allez vous enregistrer dans le liste électorale quand ça va encore s'ouvrir. Vous de la diaspora, allez prendre vos cartes consulaires. Nous savons qu'il y a certaines ambassades qui mettent des barrières pour que les cartes consulaires ne soient pas mises à la disposition des Camerounais. Nous le savons. Ces gens seront dénoncés. Et nous savons qu'il y a des ambassades qui produisent des faux. Tout doit être limpide et vrai. Ceux qui partent aux élections doivent être sûrs qu'ils ont le droit de voter. Et si vous gagnez, on vous lève les mains. Mais les mig là, ça ne va pas passer. Nous voulons que chacun, on n'a jamais dit à quelqu'un que viens nous aider à soutenir son essence, M. Paul Biya. Viens nous aider à soutenir les institutions du Cameroun. Viens nous aider à soutenir. Non. Nous disons que chacun... Woko, dès qu'on commence à parler des voleurs de la République, il commence à signaler le direct. Bon, partagez le direct s'il vous plaît et mettez beaucoup de cœur. Partagez le direct. Dès que je commence à parler des voleurs de la République, il veut déjà couper le direct. J'ai déjà fini. Je vous dis et je ne cesserai de vous le dire. On ne vous supporte pas. On ne va pas vous supporter aujourd'hui. Vous pouvez couper le direct maintenant. J'ai déjà fini. On ne va pas vous supporter aujourd'hui. On ne va pas vous supporter demain. Nous soutenons son essence, M. Paul Biya, et les institutions du Cameroun vraies. Nous soutenons la politique de son essence, M. Paul Biya. Nous sommes ses enfants. Nous sommes tous Camerounais. Tout ce qu'on veut, c'est que le Cameroun soit un pays démocratique, républicain, et que tout le monde puisse savoir s'exprimer d'une manière républicaine. Donc, vous pouvez maintenant signaler le direct. Nous avons fini. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est tout pour ce soir. Merci beaucoup. Je vais me reposer tranquillement. Merci d'avoir suivi ce petit direct. Je vous dis, je continue à vous confirmer. André Onana n'a jamais été chassé de l'équipe nationale. Il a émis le vœu de partir et Rigobert Song l'a laissé partir. Et ceux qui croient avoir le monopole de la violence dans la diaspora et sur le terrain, vous avez déjà donc compris que vous avez affaire à un État. Voilà les condamnations qui ont commencé aux États-Unis. Ça va suivre en Europe et du côté de la Norvège, de la Suède, de l'Angleterre, de l'Allemagne. Tenez-vous prêts. Vous allez comprendre maintenant que vous avez affaire à un État. Sur ce, je vous dis très bonne soirée dans la paix du Christ. Très bon week-end pour ceux qui commencent leur week-end. Et bonne chance aux Lions indomptables que nous soutenons sereinement. Nous allons affronter le Brésil, certes, mais le Brésil, nous avons déjà fouetté une fois aux Jeux Olympiques. J'espère que vous vous souvenez. Donc j'espère que le Lion nous offre encore un régal de football comme ils l'ont fait contre la Serbie et contre la Suisse. Vous n'avez pas démérité. Votre football a changé. Samuel Eto'o, tu as le soutien de tous les Yakuza, tous ceux qui se reconnaissent Yakuza, tous ceux qui se reconnaissent patriotes et qui aiment la République du Cameroun. Tu as leur soutien. Pourquoi? Parce que nous avons le chantier que tu es en train d'abattre. Et nous savons que d'ici 5 ans, 10 ans, beaucoup vont nous rejoindre dans ce bateau de te soutenir dans ce que tu fais. Parce que tu vas nous éviter ce qui s'est passé avec André Onana. Nous pourrons représenter notre pays avec 26 Lions indomptables qui sortent du championnat du Cameroun. Donc, mes chers frères et sœurs, vous avez donc ma déclaration. Vous qui avez voulu que je me prononce, je me suis donc prononcé. Je me prononce en faveur de Rigobert Song, en faveur de Samuel Eto'o. J'aime bien Onana, c'est un très bon gardien, c'est un meilleur gardien. Mais ce que je dis, c'est que dans le sport du haut niveau, c'est la discipline.
Vous avez vu comment Pogba, on a mis Pogba de côté ici en Angleterre. On a mis Cristiano Ronaldo en Angleterre à cause du problème de discipline. Quand vous êtes footballeur, quand vous êtes un sportif de haut niveau, c'est la discipline. Si vous n'êtes pas discipliné, ça paye cash. Donc mon frère Adionana, j'espère que tu vas te raviser et que tu vas apprendre, n'est-ce pas, à te discipliner pour que tu puisses avoir une très bonne et haute carrière. Parce que souviens-toi, ce que tu as créé dans la tanière, ça va te poursuivre pendant beaucoup d'années. Et j'espère que tu auras le courage de demander pardon aux Camerounais, aux 30 millions de Camerounais que tu as abandonnés en pleine guerre. Parce que tu nous as abandonnés. Tu nous as laissé tomber en pleine guerre. Au moment où on avait besoin de toi, tu nous as laissé tomber. C'est ça qui est la vérité. Rigobert Song ne t'a pas chassé. Et toi ne t'a pas chassé. Tu es parti de toi-même. Tu as mis de vie de partir. Et on ne peut pas te retenir. On t'a laissé partir. Voilà. Sur ce, très bonne soirée à vous, mes chers frères et sœurs. Et à un prochain direct. Moi, je ne programme plus mes directs parce que nous avons la Coupe du Monde. Je fais mes directs quand je peux. Le mois venu, ceux qui travaillent avec moi, vous savez comment on fonctionne. Je vous dis excellente soirée. Bienvenue sur la page 00237. Abonnez-vous massivement à cette page. Partagez le direct pour que nous puissions être complices. Notre page ne sera jamais monétisée parce que nous sommes là pour les Camerounais. Nous sommes là pour donner la vérité, l'information vraie quand les autres ont gâté. Bonne soirée à vous.